et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes arrivés à notre dernier jour avec le pasteur Donato. Bonjour pasteur. Bonjour Annabelle et bonjour tout le monde. Un petit Bonjour, pincement au cœur de nous pasteur. quitter, Un gros pincement au cœur. donc vous reviendrez. Je reviendrai, mais cette fois-ci avec mon épouse. Oui, c'est bien. on Oui. veut tous la rencontrer, tout le monde veut Ben la oui, rencontrer, ben elle a l'air exactement. absolument formidable. Oui, ça a l'air d'être une femme extraordinaire. Oui, mais comme la plupart des pasteurs qui viennent sans leur femme sur le plateau nous disent « vous devriez rencontrer ma femme », donc on les attend, ces femmes merveilleuses. Mais merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé tout au long de cette semaine. On a été super bénis et puis je suis sûre que vous aussi, vous avez été bénis dans cette série Femmes d'influence. On a vu que la femme était influente lorsque c'était une femme de foi, lorsque c'était une femme de prière et que dans son foyer, la femme a une influence illimitée, qu'il ne faut pas se limiter aux quatre murs de notre maison, mais qu'une fois que nos enfants sont touchés, c'est toutes les générations à suivre qui sont touchées et ça n'est pas négligeable. Et aujourd'hui, on va continuer sur le thème qu'on a abordé hier, l'épouse influente, l'épouse qui fait pencher le cœur de son mari toujours vers le bien, d'être cette femme qui fait du bien à son mari tous les jours et non du mal. Et puis on va commencer en parlant, on va poursuivre en parlant de la place finalement que le mari a dans sa maison, dans son foyer par rapport à sa femme. Quelle place une épouse devrait donner à son mari? Avant toute chose, il faudrait qu'on se rappelle toujours de certaines priorités. On le remarque ça dans beaucoup de couples. Souvent, lorsque viennent les enfants, il y a cet instinct maternel qui est tellement fort que quelquefois, ou peut-être plus souvent que quelquefois, la mère prend un rôle de mère et quelquefois elle oublie son rôle d'épouse. Et en fait, c'est un double chapeau qu'elle a la maman, parce que la femme doit à la fois être une maman, mais doit aussi continuer à être son mari. Je me souviens, il y a de nombreuses années, nous étions jeunes mariés avec des jeunes enfants, nous étions en Bretagne. Et là, Vive la Bretagne. exactement. C'est la vôtre, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et un des pasteurs là-bas me disait ceci. On parlait, il y avait une situation dans son église, d'un couple, et il racontait comment il avait un petit peu aidé le couple et tout. Et puis lui et son épouse m'ont dit, rappelez-vous toujours que vos enfants, vous les avez pour 20 ans, maximum 22, 25 ans, 28 ans, mais une fois qu'ils sont plus là, vous restez encore 20, 30 ans, des fois 40 ans tout seul. Et donc, si la maman est restée uniquement maman et n'a pas vraiment pris cette priorité de son mari, du couple, de priorité de prendre du temps ensemble, de sortir ensemble, eh bien là, il risque d'avoir des petits problèmes après pour rebâtir quelque chose. Nous, quand nos enfants étaient tout petits, par exemple, on le fait encore, hein, mais on allait souvent prendre des week-ends ensemble. Alors comme nous, le dimanche, on est à l'église, en général, on peut faire que le vendredi et le samedi. Et quelquefois, le tout dernier disait, mais je ne comprends pas pourquoi pas maman, ils doivent toujours partir avec papa. Et le grand disait toujours au tout dernier, tu veux que papa et maman restent longtemps ensemble? Oui, alors laisse-les partir. Et c'était vrai. Et c'est important d'avoir ces moments en famille, et même des sorties en famille, même des week-ends en famille, mais c'est aussi important de l'avoir en couple. Pour que justement on apprenne à se retrouver. Parce que vous le disiez hier, quelque chose qui est important, vous disiez, oui, ça n'a pas toujours été facile. Il n'y a pas beaucoup de couples où c'est toujours facile, il faut travailler sur le couple. Mais une des choses qu'on doit faire, c'est justement ça, à voir que l'un et l'autre, on est la priorité de l'autre, et que je suis la priorité de ma femme, et que chaque épouse prenne son mari comme une priorité. Quelquefois, on se dit, les enfants, justement, étant donné qu'ils ne sont là que pour 20 ou 30 ans, on a l'impression, les femmes peuvent avoir l'impression que justement, il faut donner ces 20 ou 30 ans à ces enfants-là parce qu'après, ils vont partir. Mais finalement, on est en train de penser à court terme comme ça, puisque c'est vrai qu'après ces 20 ou 30 ans, si la relation mari et femme a été mise sur pause, ça fait une grande pause quand même. Et on se retrouve un peu comme deux inconnus dans la maison. Et tu vois, moi, ma fille, elle est encore jeune, les tiennes aussi, mais vous, vos enfants sont grands, donc ça arrive quand même relativement vite. Oui. On ne voit pas le temps passer. J'ai vu des couples qui, en effet, avaient mis pause, et certains ont mis pause
et sont restés ensemble uniquement à cause des enfants. Mm. Et puis quand les enfants sont adultes, ils se sont mariés, euh, les parents se sont séparés et ça a été la douche froide pour les enfants. Ils se sont rendus compte, on a vécu dans le mensonge pendant tant d'années. Parce qu'à la fin du compte, mes parents ne s'aimaient pas. Ils se disent. Mes parents, ils étaient ensemble uniquement pour nous faire croire qu'ils allaient bien, pour ne pas nous faire du mal. Mais quand on est marié maintenant, quand nos enfants se marient, ben, ils ont besoin encore d'avoir un couple qui fonctionne. Quand les choses ne vont pas, ils vont quand même encore voir, bien qu'ils doivent les gérer ensemble, mais quelquefois des conseils du papa et de maman, ou ne fût-ce que de savoir que papa et maman vont bien, que les parents vont bien, même si eux ils sont déjà adultes, ils sont mariés, etc., ça fait une différence fondamentale. Souvent, on pense que justement, c'est préserver les enfants que de supporter un désaccord et d'attendre qu'ils soient grands pour ensuite se séparer. Ça fait peut-être beaucoup Et j'en entends beaucoup qui disent ça. d'accumulation. Mais ça fait quelques années, je suis allée à la banque et puis la banquière était en larmes. Puis elle me dit, mon mari vient de me quitter après 28 ans de mariage. Je veux dire, c'est pas rare ces situations-là. Et j'allais dire, les parents pensent se montrer responsables en attendant que les enfants soient grands. Mais comme vous disiez, des jeunes adultes ont besoin d'avoir un modèle de couple qui marche. Et c'est destructeur pour des petits d'avoir des parents qui se divisent, mais c'est très destructeur aussi pour des jeunes adultes d'avoir des parents qui divorcent. Parce que du coup, c'est l'âge où on est en train de se construire en tant qu'adulte, c'est l'âge où on est en train de prendre les grandes décisions de la vie. C'est-à-dire, on va se mettre en couple, on va rencontrer un homme, une femme, on va se marier. Ah oui, mais mes parents ont attendu, puis au bout de 28 ans, ils se sont mariés. Donc ces jeunes adultes-là, ça brise leur conception de la vie. Ils ont besoin de voir qu'une union, ça dure. Et c'est très inspirant pour des jeunes couples de voir des couples qui sont mariés depuis 50 ans, 60 ans. Et il ne faut pas croire que ça ne fera rien à vos enfants s'ils ont 18, 20 ans de vous séparer. C'est toujours une souffrance pour la famille. Même si les enfants sont grands, ils ne s'en fichent pas. Hein. Non, c'est sûr, vraiment, c'est sûr. Absolument pas. Ça casse un peu l'esprit de famille. Tu penses au Noël, tu penses aux fêtes de famille, ça prend une toute autre dynamique, même si on attend que les enfants sont grands. Et puis les enfants, à leur tour, ont des enfants. Et puis ça donne... c'est pas pour mettre la condamnation, je précise pour ceux qui vous êtes séparés quand les enfants sont partis, mais on parle là aux gens, vous dites, nous on attend que ça, n'attendez pas que les enfants partent, juste prenez la décision de vous dire, on ne vit pas pour attendre le départ des enfants pour se séparer. Vivez, recherchez comment vivre une percée dans votre couple et vivre la réconciliation. Je pense que c'est plus la réponse de Dieu que d'attendre le moment où les enfants vont enfin partir et puis où finalement on va pouvoir arrêter de se supporter. Et aussi une des manières... qu'a l'épouse d'être influente, c'est par sa présence. Vous avez dit tout à l'heure, vous aimez quand elle est à côté de vous, fermement. Oui, absolument, absolument. C'est Mais ce que je disais hier. on voit que Dieu, quand il a créé Ève, il ne l'a pas mis à l'autre bout de la planète. Écoute Adam, je t'ai créé une femme, et puis ce sera ton aide, vous ne serez pas à côté, vous n'allez pas trop voir, mais sache qu'il y a une femme dans le monde, je l'ai créée pour toi, pour être ton aide, mais bon, elle est distante, voilà, elle est distante et on ne la voit pas, mais elle va pouvoir t'aider. Là, et dans le couple, c'est la même chose. L'une des façons dont la femme va pouvoir influencer son mari, c'est par sa présence. Et quelquefois, il y a des femmes on peut être là de corps, on peut être là physiquement, mais n'offrir aucun moment d'intimité, aucun moment de qualité parce qu'on est tout le temps pris par les enfants, par les activités, par le travail, par l'organisation. Et puis dans ces moments-là, le mari peut se sentir mis de côté, peut se sentir comme même méprisé dans sa place en tant que mari. Mais je pense que c'est important, vraiment, puisqu'on s'adresse aux femmes, de renchérir qu'est-ce que vous avez dit, Pasteur Donato, parce que souvent, notre rôle, comme moi, je suis une mère et je sais que mon instinct maternel est très présent. Je suis très maternelle, je l'avoue, et je le sais. Et d'autant plus qu'on doit faire attention, vraiment, justement, de nourrir notre relation avec notre mari. Oui, il y a les enfants. Oui, c'est bien de faire des activités en famille, mais c'est bien d'avoir ces moments avec son époux pour savoir qui on est quand les enfants partent de la maison. Je te connais encore parce que je crois vraiment que ça peut arriver à des gens, leurs enfants quittent le foyer et puis
ils se regardent et ils se Oui, ouais. disent mais qui es-tu? Ouais. Et je pense vraiment, c'est ça, c'est d'être un modèle, non seulement euh, quand nos enfants, oui, quand nos enfants sont jeunes, oui, d'être un modèle. Et ce que je veux dire, c'est de ne pas faire semblant. C'est Ouais. vraiment que Ouais. cette relation qu'on entretient, elle est réelle et que Ouais. les enfants sentent l'authenticité. Ouais. C'est notre rôle aussi vraiment Mm. de s'assurer que cette relation est vraiment authentique, une Mhm. relation remplie de respect. On est un modèle pour nos enfants. Donc, quand eux vont reproduire, on veut qu'ils reproduisent Mhm. quelque chose de bien. Et même moi, je souhaite que mes enfants aient un couple encore Mm. plus florissant. Je me dis, Mhm. on aime ça quand nos enfants, même pour moi, ça serait ma fierté, Mm. si mes enfants réussissent Ouais. encore mieux que moi en tout point. Mhm. Mhm. Et pour ça, oui. Donc, si je dis, ben, on reste ensemble juste pour les apparences et quand vous quittez, Mm. on se laisse, eh ben, comme vous dites, c'est comme C'est vous pas un dites. bon exemple. Ben, c'est Non. pas c'est vraiment pas un bon exemple. Et voilà, je crois vraiment qu'on doit enseigner à Mm. nos enfants l'authenticité. Mm. Mais il y a sûrement des femmes qui sont en train de nous écouter et me disent oui, mais elles savent pas ce que je vis là. Il est insupportable pour telle et telle raison, il y a telle situation. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est de faire mes valises quand les enfants seront grands. Et elles ont déjà, c'est bien de leur part d'épargner les enfants pour l'instant. Mais vraiment, on va faire une parenthèse là. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Et il n'y a pas de couple dans une situation trop catastrophique pour que Dieu puisse y mettre sa main et restaurer. Donc, je veux vraiment dire à celles qui nous écoutent qu'il n'y a pas de situation trop compliquée pour Dieu et que la solution, c'est pas la fuite, mais que Dieu a une réponse à toutes les crises. Mhm. Et que dans la prière et devant la face de Dieu, elles peuvent trouver du secours, un Mhm. vrai secours, et être étonnées même de l'action de Dieu dans leur couple. Mhm. Pasteur, vous vouliez ajouter quelque chose tout à l'heure? Non, je veux dire que, merci pour la parenthèse qui est importante, il y a des gens qui souffrent énormément, des femmes qui souffrent Mm. énormément, aussi des femmes qui veulent être des femmes d'influence, qui même font de leur mieux, mais parce qu'elles se trouvent dans des situations difficiles, Mm. soit de travail difficile, de tension dans la famille, etc. et tout, ont difficile à le devenir, ou en tout cas à le continuer. Et en effet, il y a une espérance en Jésus-Christ, certainement. On revient toujours à la croix, on revient toujours peut-être au fait de s'humilier devant le Seigneur et demander de l'aide. Et on a vu des témoignages de personnes dont le couple n'allait plus. Et la fuite, comme le dit Anne, n'est pas la solution. Et le mensonge ne paye jamais dans le couple. Donc, quelque part, il faut trouver des situations, peut-être aller voir le pasteur à l'église, ou si vous n'avez pas de pasteur, d'aller dans une église et demander de l'aide. Souvent, les pasteurs sont des hommes qui sont mariés eux-mêmes, qui ont des épouses et qui peuvent aider. Et ça aide beaucoup. Ça, c'est certain. Et je crois que la dernière chose à faire quand on écoute une émission comme Parole de femme, c'est de se culpabiliser ou de penser, moi, je n'y arriverai jamais, etc. Et tout. Au contraire, ces genres d'émissions sont là parce que, justement, on sait qu'on peut le faire. Amen, ouais. Et comme le dit si bien Anne, vous le dites tous, tout est possible. Et il y a quelque chose dans la parole de Dieu qui est très forte. Il dit, tout est possible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Ouais. Et si tu peux le croire, rien ne sera impossible. Ouais. C'est ce que Ouais. la Bible dit. Mais oui. Et je crois qu'il faut croire pour son mariage. J'ai vu des épouses qui ont lutté pendant des heures entières dans la prière. Et ça, c'est aussi une femme d'influence. Mm. Ah oui, Des totalement. heures par jour dans la prière. Je me souviens très bien de cet homme qui était plus tard est devenu un évangéliste, qui maintenant il est à la retraite. Pour qu'il vienne au Seigneur, sa femme priait pour lui 10 heures par jour. Wow. Wow! 10 heures par Et jour ne pendant manquez pas de plusieurs... mots. Pendant plusieurs semaines. Alors, bien sûr, on ne va pas tomber dans une performance d'action, de bonne Ouais. action, etc. Ouais. Et tout, mais dans son cœur, elle voulait prier pour son mari. Ouais. 10 heures par jour. Mais Waouh! il faut bien prendre conscience que souvent, notre premier réflexe quand il y a des problèmes dans le couple et qu'on veut influencer notre mari, on va essayer de le corriger humainement en lui faisant des réflexions ou alors mieux essayer d'ouvrir une discussion constructive. Hein. Puis c'est très dans le monde, c'est très à la mode. Ça, on va discuter, on va essayer vraiment d'ouvrir le débat avec le mari pour essayer de trouver des solutions communes.
Mais il ne faut pas oublier que spirituellement, il y a beaucoup de choses qui se nouent. Et on peut passer 10 ans à aller hanter les bureaux des pasteurs, à essayer de trouver des solutions, aller chez des psychologues, chez des conseillers de couple. Et c'est pas mauvais, mais il y a beaucoup de problèmes qui sont spirituels. Pas tous, mais il y a des problèmes qui sont spirituels. C'est pas la peine d'essayer d'apporter une solution humaine, charnelle, quand le problème est spirituel. Et quelquefois, vous allez jeûner une semaine, vous allez vraiment vous placer devant la face de Dieu et chercher le secours de Dieu spirituellement, ça va avoir beaucoup plus d'efficacité que toutes les cures d'âme que vous pouvez faire et toutes les consultations à 70 € l'heure que vous allez pouvoir suivre. Donc, on est une femme d'influence d'abord dans la prière. Et moi, je le crois et je le Amen. dis et je le redis. Excellent, La excellent. première source d'influence pour une femme, C'est quel vrai. que soit le domaine et dans le couple, c'est la première zone d'influence, c'est la prière. Donc, si vous avez un os, vraiment, il y a un os dans votre couple, et ben c'est la prière. Parce que dans la prière, comme tu l'as dit hier, c'est là qu'on va recevoir cette sagesse qui va se décliner de façon spécifique pour chacune Ouais. de nos vies, en fait. Parce que ce qui a marché pour moi ne marchera pas forcément pour toi. Et si je calque juste des procédés, des méthodes, ça peut être un vrai fiasco et amener encore plus de déception, amener de l'amertume dans mon cœur. Par contre, ce que je peux imiter lorsque je vois des couples qui fonctionnent, c'est la source. Ok, ils ont prié et c'est ça que Dieu leur a révélé. Bah, moi aussi, je vais prier et puis je vais voir ce que Dieu va me révéler. Et comme on l'a dit dans la semaine, de reconquérir le cœur de son mari, il y a un chemin. Il y a un chemin, il y a toujours un chemin qui est là devant nous. Et puis, on ne le voit pas nécessairement avec nos yeux naturels parce qu'on est environné de tous nos raisonnements humains. Et puis, c'est dans l'esprit qu'on découvre ce chemin-là et ce chemin pour toucher le cœur de notre mari. Et on a besoin de se mettre dans la prière et de demander au Seigneur, montre-moi le chemin qui va toucher son cœur. Il y a certaines femmes, ça va être par le silence. Il y a d'autres femmes, ça va être par un amour inconditionnel, un service sans faille. Il y a d'autres femmes, ça va être par des attentions particulières, spécifiques. Et on entend tous ces témoignages et ils sont tout le temps édifiants. Des hommes qui étaient alcooliques, des hommes qui étaient même violents, des hommes qui étaient menteurs. Et puis la femme, elle dit, bah, pendant, je sais pas moi, pendant un mois, tous les jours, je lui ai apporté son petit déjeuner. Et puis là, d'un seul coup, il m'a dit, bah, je vais venir à l'église. Il a été sauvé le jour même. Est-ce que c'est le petit déjeuner qui l'a sauvé? Non, ça a été un petit geste. Voilà. Mais moi, j'ai envie de partager un témoignage qui n'est pas personnel, mais on ne va pas dire de nom, on ne va pas situer. Ça fait quelques temps de ça, il y a une jeune femme qui était venue dans mon bureau et puis qui avait dit, justement, qui m'avait expliqué une situation de couple assez douloureuse et compliquée. Et puis, là, je l'ai revue, ça fait pas très longtemps, puis elle me dit, mais à un moment donné, j'ai jeûné. Et j'ai décidé vraiment, puisque j'étais à bout de tout ce que je pouvais épuiser comme solution humaine, j'ai jeûné. Et puis j'ai remis ça à Dieu dans la prière. Et elle m'a dit, c'est fou, la tension est retombée dans toute la famille, c'est devenu beaucoup plus calme. Mon mari, ce qu'il faisait, s'est calmé aussi. Et elle m'a dit, ça a duré comme ça tout l'été. Puis là, on est à l'automne. Et je lui dis, bon, alors? Puis elle dit, ben, on sent que ça commence à revenir, la tension, les problèmes. Ben, j'ai dit, ben, tu l'as la solution. Je veux dire, quand elle a jeûné, elle a trouvé une solution. Et elle s'est montrée une femme d'influence. C'est une réelle influence. Elle a influencé son mari, elle a influencé ses enfants. Et c'est dans la prière et dans le jeûne qu'elle a trouvé ça. Je ne vous dis pas de faire 40 jours de jeûne, mais on s'entend. Hein. Il y a des femmes qui sont impressionnées rien que de sauter un repas, mais commencez petit. Même un repas, et puis la semaine prochaine, essayez 2 repas peut-être. Et puis ce temps-là, consacrez-le à la prière. Vous allez être étonnés de la manière dont Dieu répond. Et même par rapport à ça, moi je pense que, parce que je connais une femme comme ça, le fait que parfois il y a des femmes qui épousent des hommes qui sont pas bien dans leur caractère, mais le fait de prier te permet de quitter le stade où tu vois juste ce défaut-là, mais où tu rentres vraiment dans l'amour qui te fait faire du bien à cette personne-là, en fait. Moi, je connais une femme comme ça, que son mari, il fait beaucoup de choses qui ne sont pas agréables par rapport à ce qu'elle veut voir dans son couple. Mais comme elle insiste dans la prière, justement, elle est là, ça fait en sorte que tout le temps, elle fait du bien à son mari. Là où, avec nos yeux, on pourrait se dire, ben, il exagère et juste s'arrêter là. Mais elle voit plus loin que ça et ça donne même cette espérance de savoir qu'en fait, la situation peut paraître comme ça aujourd'hui,
Mais je crois assez en Dieu pour comprendre qu'il peut changer cet homme-là, il peut changer cette situation. Et ça aussi, ça apporte beaucoup de résultats. Vraiment. Et pasteur, comment faire pour les femmes qui ont des maris inconvertis? Oui, même là, je crois qu'il faut être dirigé par le Seigneur. Nous connaissons une dame qui vraiment est une femme de prière, mais une femme de Dieu, qui est toujours présente à l'église et tout, mais dont le mari ne suit pas le Seigneur, mais qui la laisse faire. Mais une des raisons pour laquelle il la laisse faire, parce qu'on va aussi des fois dans des couples où le mari ne la laisse plus faire. Et une des raisons pour laquelle elle le laisse faire, c'est qu'elle ne le néglige pas. Ok. Si elle voit qu'il y a, je ne sais pas, 3-4 soirées à l'église, ben, elle n'irait pas aux 3-4 soirées, même si ce sont des soirées exceptionnelles, ou en tout cas, elle lui demanderait, ça te dérange si je vais cette soirée-là encore, etc. Et tout. Et ça, je crois que c'est important, et aussi de suivre la direction de Dieu, comment Dieu nous dirige. J'avais une situation où une dame, un jour, nous invite, ma femme et moi, on était jeunes mariés, et avec son mari. Son mari est un homme qui travaillait très dur, mais il travaillait dans son bureau, et il faisait toutes sortes de commerces, etc. et tout, mais elle ne voyait jamais rien, à part l'argent qui entrait. et à un certain moment, il sort de table, et elle en profite pour nous dire pourquoi elle nous avait invités. Elle me dit, je vous ai invité pour que vous le montriez à mon mari, c'est quoi un bon couple chrétien. Et lui, il n'était pas né de nouveau encore. Et je lui dis, mais encore, c'est pas comme ça qu'on fait. Je lui dis, c'est manipulé. Mais je lui dis, mais écoute, je lui dis, je vais te dire ce que tu devrais faire pour que ton mari vienne au Seigneur. En tout cas, dans ce cas-là, elle le dénigrait complètement. Wow. Elle, publiquement et en privé. Elle disait que c'était un fainéant, elle disait qu'il ne travaillait pas, elle disait qu'il était laid, elle disait qu'il ceci, etc. Oh là là. C'était terrible, Le c'était festival. terrible. Oui, c'était terrible. Et que c'était un païen, je ne comprends même pas le mot païen, moi. Je veux dire que c'était un incrédule, etc. Et tout. Et vraiment, j'ai reçu quelque chose de Dieu. Certains appellent ça un réma de Dieu, une parole de Dieu pour la personne. Et je lui dis, change ta manière de parler Amen. de ton mari et à ton À ton mari. mari. Ouais. On peut Je- rappeler, pardon. Oh, vas-y, Oui, je vas-y. t'en prie. Et je lui ai dit, dis-lui qu'il est beau. Dis-lui Mais oui. que c'est un athlète. Dis-lui que tu l'apprécies. Amen. Dis-lui que tu es tellement fier de ce qu'il fait pour toi, etc. Et tout. Change ta manière de parler. Amen. Écoutez, Elle l'a fait? elle l'a fait et 2 semaines plus tard, il 2 est venu au semaines. Seigneur. Juste 2 Deux semaines. semaines. Ça fait Wow. 30 ans qu'ils sont avec le Seigneur. Wow. Oh, Donc, wow. au C'est final, bon. ça a été ce changement Ouais. que Ouais. elle a fait, a opéré en elle, qui Exactement. a ouvert la porte pour Ouais. ça. Mm. Ben, c'est formidable. Et la Bible nous dit que celui qui est sage, intelligent, fasse preuve d'un comportement Oui. empreint de sagesse et de douceur. Ouais. Et je pense que ça, c'est une des clés pour des femmes qui ont un mari inconverti ou en Oui. tout cas un mari qui n'est pas exactement un bon mari. C'est Ouais. de continuer d'avoir ce comportement de douceur, un comportement de respect, parce qu'on a dit hier, et c'est un principe biblique, donc l'homme, même s'il ne suit pas Dieu, il a comme, il a comme été programmé divinement pour réagir à certaines choses, et l'homme a été programmé pour réagir positivement au respect qu'une femme va lui C'est montrer. vrai. Et même si c'est un homme méchant, même si c'est un homme qui n'aime pas le Seigneur, le fait de lui montrer le respect comme cette femme qui demande « Est-ce que ça te dérangerait que j'aille à ces réunions-là ?» montre que, bah écoute, c'est pas moi et mon Dieu et puis toi, Oui. le pas chrétien, qui est dans mes pattes. Et ça ouvre le cœur, ça Ouais. va ouvrir le cœur de beaucoup d'hommes. Ouais. Et puis il y a beaucoup de femmes inconverties. Après, il n'y a pas que ça, hein. Il y a vraiment des hommes qui sont durs et des hommes qui sont beaucoup plus méchants. Et ça n'ouvre pas leur cœur. Mais on entend quand même souvent des témoignages comme ça. Puis on voit beaucoup de femmes qui sont devenues amères avec le temps et qui sont devenues très dures et elles-mêmes, du coup, très méchantes Ouais. avec leur mari. Et ça, c'est clair que Ouais. le cœur va se Je fermer crois vraiment que c'est automatiquement. un choix aussi de la part de la femme de vouloir voir son mariage réussir. Et comme on l'a dit précédemment cette semaine, c'est important pour la femme de chercher la face de Dieu. Ouais. Et moi, je connais une femme vraiment qui avait un mari rétrograde qui était vraiment très désagréable. Et elle a dit un jour à Dieu, je ne sortirai pas de cette chambre, Seigneur, avant que je sache qu'est-ce que tu veux que je fasse par Ouais, rapport à pour mon l'amour. mariage. Mhm. Et elle a eu une visitation angélique ce matin même, là. Mhm. Mhm. Et vraiment, en gros, pour faire une histoire très courte, elle a continué d'honorer son mari, Mm. elle l'accueillait. Le Seigneur lui a montré
par des versets de la Bible, vraiment, qu'est-ce qu'elle devait décréter sur son mari. Elle a proclamé la parole, elle l'appelait vaillant guerrier de Ouais, l'Éternel. Et il ne servait pas du tout le Seigneur. Il arrivait à la maison, il était ivre. Et elle l'appelait quand même vaillant guerrier, Wow. serviteur de l'Éternel. Amen. Elle l'honorait. Wow. Elle le traitait avec Excellent. respect devant ses enfants. Et cet homme-là est revenu au Seigneur par la puissance de la prière de cette Gloire à Dieu. femme. Wow. Gloire à Et Dieu. elle, à cause de ses prières, je crois vraiment, ça a donné naissance à un très grand ministère, un ministère de télévision. Wow. Donc, il ne faut pas minimiser Mhm. la prière, mais vraiment, cette femme Ouais. était déterminée. Ouais. Et je crois que c'était la clé. Mhm. Moi, je vraiment. pense aussi qu'il faut aussi quand même se rappeler qu'on n'a pas toujours une garantie que le mari Exact. devienne chrétien. Il faut aussi réaliser cela. Mais on veut toujours être les femmes doivent Ouais. être toujours une femme d'influence. Oui. Parce que même, il y va aussi de la vie des enfants. Parce que si ils voient quand même, OK, je ne suis pas chrétien, mais ma femme l'est, elle a un bon exemple, etc. Et tout, le jour où elle dit il faut apporter l'enfant à l'église des enfants, à l'école du dimanche, il va dire oui, peut-être. Et ça, c'est aussi très important, Exactement. comme cela. Et de toute façon, on continue à prier, les femmes continuent à prier pour leur mari si jamais ils ne sont pas avec le Seigneur. Bah, merci beaucoup, Pasteur Donato. Puis j'aimerais juste terminer en vous rappelant l'histoire d'Esther, qu'on aime beaucoup, Esther. Cette femme a prié, elle a jeûné et elle s'est présentée devant le roi sans aucune insistance, sans aucune... je dirais, moyen humain, comme aucune assurance humaine. Elle s'est tout simplement présentée devant le roi et la faveur de Dieu était avec elle et le roi a incliné son cœur. Et la Bible nous dit que Dieu incline le cœur des rois et le mari est comme un roi dans votre maison et Dieu peut incliner son cœur, Dieu peut toucher son cœur. Et on aimerait vous donner ce message d'espérance, ce message d'espoir que oui, il y a encore de l'espoir. Tant qu'il y a de la foi, il y a de l'espoir et on veut s'accorder avec vous pour le salut de votre mari. On veut croire avec vous que cet homme, aussi méchant, aussi dur peut-il être aujourd'hui, qu'une fois qu'il va être touché par la puissance de Dieu, il deviendra doux comme un agneau et qu'ensemble, vous allez pouvoir rattraper toutes ces années qui vous ont été volées et qu'ensemble, vous servirez l'Éternel. Vous êtes des femmes d'influence, ne négligez pas ce que Dieu a mis en vous, ne négligez pas aussi la puissance que Dieu a mis dans votre bouche. Levez-vous dans la prière, levez-vous dans la foi, non pas comme des féministes, mais comme des femmes de Dieu qui sont remplies de la parole de Dieu, remplies de vérité et vous allez faire une différence dans votre maison et bien au-delà. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et merci encore Pasteur Donato d'avoir été avec nous. À très bientôt. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.